Seigneur notre Père, notre Dieu, toi qui es assis sur ton trône, dans les lieux les plus élevés, tout est à tes pieds. Tu sièges et tu trônes au milieu de la louange de ton peuple, des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, des anges, des archanges. Tu règnes en gloire et en majesté, Seigneur. Nous ne cesserons de te louer, de te bénir. Si toute la création te loue, nous te louerons aussi. Si toute la création se prosterne devant toi, nous nous prosternerons aussi, et nous encore mieux, car c'est nous, Éternel notre Dieu, c'est nous autres que tu as créés à ton image et à ta ressemblance. C'est pour nous que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour payer le prix de notre rachat, de notre rédemption. C'est pour cela, conscient de notre valeur à tes yeux, nous ne pouvons que te louer. Tu aurais pu nous créer autrement. Tu aurais pu créer mon frère comme un arbre qui sèche et que l'on met au feu. Ma sœur, moi-même, il t'a plu de nous créer à ton image et à ta ressemblance. Que ton nom, Éternel notre Dieu, soit loué et soit béni. Il t'a plu de nous sauver, de nous racheter, non pas par de l'or, de l'argent, des diamants, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus. Béni soit ton nom éternel. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire pendant ce temps. Parle au cœur de quelqu'un. Saint-Esprit, aide-nous dans notre faiblesse. Nous savons ce qu'il fait, ce qu'il convient de prier. Intercède en notre faveur. Saint-Esprit, soutiens-nous. Oh Dieu, merci pour ce moment merveilleux de l'heure de la prière. Que toi seul sois exalté, que toi seul sois béni et que les cœurs de ton peuple soient disposés. Seigneur notre Dieu, non seulement à chercher ta face et à t'invoquer, mais aussi à croire dans les dieux qui entendent les prières, dans les dieux qui exaucent. Partout, Seigneur, où se trouve mon frère, ma sœur, en cet instant précis, oh Dieu, même si nous ne sommes pas réunis physiquement, mais en esprit, nous sommes en communion. Déverse sur nous et sur ton peuple toutes sortes de grâces, des faveurs et des bénédictions. Merci de le faire. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. En ces temps de Pentecôte, je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu agisse pleinement dans vos vies. Que Dieu, au travers de son Esprit, vous équipe, nous équipe, qu'il nous oigne, afin que chacun de nous puisse être un témoin fidèle de notre Seigneur, non seulement dans l'Église, non seulement dans notre foyer, dans notre famille, mais partout où Dieu nous placera, où Dieu permettra que nous puissions nous trouver. Partout où Dieu nous enverra, que l'onction puisse nous empoigner, se servir de nous, pour que nous puissions accomplir toutes les missions que Dieu nous confiera en vue de l'avancement de son œuvre et de son royaume parmi les nations. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez disposés à servir le Seigneur avec cette force dont il a dit dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission, il ne l'a pas confiée qu'aux pasteurs, il ne l'a pas confiée qu'aux évêques, il l'a confiée à ses disciples. Tu n'es pas par hasard dans ce pays, tu n'es pas par hasard là où tu te trouves. Dans ton lieu de travail, il y a une mission. Et cette mission, toi et moi, nous ne pouvons l'accomplir que lorsque nous sommes empoignés, enfourchés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce soir, c'est autour de l'accomplissement de cette promesse, au jour dit de la Pentecôte, que nous allons passer notre merveilleux moment de l'heure de la prière. Rappelez-vous, frères et sœurs, que la fusion du Saint-Esprit est arrivée alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, en train de prier, enfermés par crainte, de la crainte des Juifs qu'ils avaient. Dans les textes que nous a partagé notre frère les dimanches, le chapitre 2, il est dit, versets 1 et 4, tout à coup, dans ces lieux où ils étaient enfermés en train de prier, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis, où ils étaient réunis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Et ils furent tous, pas certains, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est par cet événement fondateur, bien-aimés frères et sœurs, que l'Église de Jésus-Christ est née. C'est par et au travers du baptême dans l'Esprit que les apôtres ont été, bien-aimés frères et sœurs, rendus capables, au travers du baptême, qu'ils ont été rendus capables de vaincre la peur qu'ils avaient des Juifs pour prêcher avec assurance l'évangile du salut. C'est par et grâce à l'onction et à la puissance du Saint-Esprit que les apôtres s'est mis à opérer des miracles et des prodiges parmi le peuple. Continuons ainsi l'œuvre de guérison, de restauration que le Seigneur avait accomplie. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Était à l'œuvre. Ce qui est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit, depuis ce jour-là, est venu habiter, est venu demeurer en nous. Ce n'est plus comme au temps de l'Ancien Testament, où il venait de temps en temps et repartait après avoir équipé quelqu'un pour accomplir une tâche particulière. Depuis ce jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter, demeurer en nous, afin que nous aussi, nous puissions manifester la grandeur et les œuvres de notre Dieu à tous ceux qui ne le connaissent pas. Dans les textes de Actes au chapitre 2, on nous donne deux représentations de l'Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, au travers des Écritures, a plusieurs représentations. Et dans le texte que nous avons lu, il y en a deux de ces représentations. La manière dont le Saint-Esprit se manifeste. Dans Actes au chapitre 2, il est dit, il eut comme un bruit. Le vent, le bruit d'un vent
un vent impétueux, symbole aussi du Saint-Esprit. Un vent puissant. Et il nous est dit également, deuxième symbole, qu'il leur apparut des langues semblables à des langues de feu. Deuxième symbole dans ce texte du Saint-Esprit, c'est le feu. Des langues de feu. Et frères et sœurs, tout le monde le sait. Tout le monde sait que l'eau, c'est trois éléments. L'eau, le feu et le vent forment ce qu'on appelle en science les éléments de la nature. Et lorsque l'eau, le feu ou le vent se déchaînent, c'est toujours avec une telle force, avec une telle puissance, que plus rien ne peut leur résister. Vous comprendrez pourquoi, parlant de notre Dieu, celui qui est le détenteur, bien-aimés, frères et sœurs, celui qui est Dieu, Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu. Naoum dit ceci, au chapitre 1er, versets 3 à 6. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, le vent violent. Les nuées sont la poussière à ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban s'est flétrie. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Voyez les images toujours du feu, de la tempête, du tourbillon, la force et la puissance. Et Naoum de dire, qui résistera lorsque les éléments de la nature se déchaînent, sont à l'œuvre, sont en action? Mes bien-aimés frères et sœurs, il n'y a plus rien qui puisse leur résister. À combien plus forte raison le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il se passe des choses étonnantes. Il se passe des choses qui surprennent. Il se passe des choses qui confondent les personnes qui voient ces choses ou qui les entendent. Ce jour-là, il est dit dans Actes chapitre 2, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye, voisines de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Job, Juifs, prosélytes, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il se passe, et laissez-moi le répéter, des choses qui étonnent, des choses qui confondent ceux qui les entendent ou qui les voient, des choses qui les surprennent. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il se passe des choses qui interpellent, des choses qui attirent ou réveillent les consciences. La Bible dit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, fut interpellée, attirée. La multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il se passe des choses nouvelles, des choses inédites, mes bien-aimés frères et sœurs. Il se passe des choses, parfois même étranges, qui témoignent que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de toutes les nations. C'est pourquoi ces gens disaient, comment les entendons-nous?
nous qui sommes romains, arabes, ceux qui sont venus du pont, de l'Asie, des Pamphylie, de Phrygie, d'Afrique, d'Éthiopie, Cyrène, comment les entendons-nous? Il se passe, mes bien-aimés, frères et sœurs, la démonstration que Dieu n'est plus seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu de toutes les nations et il est aussi le Dieu de tout le monde et en même temps le Dieu de chacun. Parce que ces gens disaient, comment les entendons-nous chacun dans sa propre langue? Dieu n'est pas le Dieu simplement des évêques, Dieu n'est pas le Dieu simplement des diacres ou des anciens, il est le Dieu de chacun de ses enfants. Lorsque l'Esprit est à l'œuvre, il nous a donné la preuve que Dieu est le Dieu qui fait des dons aux hommes, qui qualifie les hommes. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, que ce jour-là, la Bible nous dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Le résultat a été qu'ils s'est mis à parler en langue. Un don spirituel leur avait été donné ce jour-là. Et en ces lieux-là, là où ils avaient l'habitude de se réunir, c'est là que Dieu les avait visités, les avait baptisés de feu et de puissance. Et tous ces gens les entendaient. Comment? Oh, des choses étonnantes. Oh, des choses merveilleuses. Comment les entendons-nous? Ne sont-ils pas tous galiléens? Nous n'avons jamais vu. Ces gens n'ont jamais appris nos langues. Et nous les entendons parler arabe. Nous les entendons parler crétois, africains. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu, au travers de son esprit, il est le Dieu de tous les temps. Il est le Dieu de tous les lieux. De tous les lieux. N'est-ce pas merveilleux de se savoir? Fils et filles de ce Dieu-là. De ce Dieu grand et puissant. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs, de se savoir appartenir à ce Dieu-là? Et si nous en sommes conscients, n'est-ce pas qu'il est juste et bon pour toi et moi de louer ce Dieu, de le célébrer, d'exalter son nom, sa grandeur? Il est notre Dieu. Il est merveilleux. Il visite chacun de ses enfants. Aucun d'eux n'est exclu. Aucun d'eux ne peut échapper à la part de l'héritage que Dieu lui a réservé. À toi aussi, mon frère et ma sœur. Parfois, tu te dis, suis-je sur la liste de ceux qui doivent hériter des choses? Oui, chacun, ils furent tous remplis, baptisés. Baptisés. Tout ne dépend que de toi. Les dispositions de ton cœur. Crois. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Commençons, frères et sœurs, ce soir par le bénir, par lui rendre grâce pour le don du Saint-Esprit, pour la grâce qu'il nous a faite d'être le temple de son esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Il habite dans le cœur, dans la vie de chaque enfant de Dieu. En même temps, peu importe le lieu où l'on se trouve, l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour cela que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Que c'est merveilleux pour nous d'être ceux et celles que Dieu a choisis pour faire demeurer, pour faire habiter son esprit en nous. Quelle grâce! Si tu réalises cette grâce, je voudrais t'inviter maintenant à élever ta voix et nous allons bénir l'Éternel notre Dieu. Seigneur, quelle grâce tu nous as faite d'être des temples, le temple du Saint-Esprit. Sois loué et sois béni, Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas mérité, nous ne méritons rien, Seigneur. Tout est grâce de ta part. Tout est grâce, Éternel notre Père et notre Dieu. Tu n'as pas voulu nous laisser comme des orphelins. Tu as dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur.
Et depuis ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il demeure dans le cœur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, réalisons l'étendue de ta bonté envers nous, de ta grâce envers nous. Nous ne pouvons que te louer, nous ne pouvons que bénir ton nom, te célébrer et te dire, Éternel, merci. Merci de nous avoir choisis et de faire de nous le temple de ton esprit qui habite en nous, qui agit en nous, qui nous utilise, qui se sert de nous. Sois loué et sois béni, Éternel, notre Père et notre Dieu. Sois béni pour l'œuvre de Golgotha. Sois béni pour l'amour que tu nous manifestes, un amour inaltérable et un amour indéfectible et un amour inoxydable. Oh Dieu, tout appelle de notre part, oh Dieu, l'adoration, tout appelle de notre part la louange et la célébration de ce Dieu grand et glorieux, oh Éternel, notre Dieu, parce que si nous ne te louons pas, les oiseaux des champs te loueront, les arbres des forêts battront des mains pour toi, parce que tu en es digne. Oh Dieu, nous ne voulons pas que des créatures qui ne sont même pas créées à ton image et à ta ressemblance puissent prendre notre place. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons louer ton nom chaque instant de notre vie. Regarder à tes bienfaits, te témoigner, te dire combien nous te sommes reconnaissants. Dieu grand et puissant. Oh Père, merci, 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 merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, la Pentecôte est le jour de quoi? La Pentecôte est le jour de l'accomplissement de la promesse qui avait déjà été faite par le prophète Joël dans l'Ancien Testament et qui avait été répétée par le Seigneur. Selon qu'il est écrit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et ils prophétisent. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Telle était la promesse qui s'est réalisée ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Et quand vous lisez attentivement cette promesse, vous allez voir qu'il est parlé des fils et des filles. Il est parlé des jeunes et des jeunes filles. Il est parlé des vieillards. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Aucune catégorie d'âge n'est oubliée. Aucune personne, jeune ou âgée, n'est oubliée. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Même âgé, tu as ta part d'héritage. Dieu ne dit jamais, jeune fille, jeune homme, c'est trop tôt pour que je me serve de toi en te régnant de la puissance du Saint-Esprit. Oh, jeunes gens! Et vous qui êtes un peu plus âgés ou plus âgés, Dieu ne dit jamais, messieurs, madame, vous êtes trop vieux, trop âgés. Non. À toutes les catégories d'âge, la promesse est la même. Est la même. Frères et sœurs, prions pour que Dieu répande de son esprit sur nous. Dis, Seigneur, répands ton esprit sur moi parce que c'est ta promesse. J'ai peut-être 40 ans, j'ai peut-être 70 ans, j'ai peut-être 12 ans, mais peu importe, Seigneur. Tu as dit vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos jeunes filles, vos vieillards, mes serviteurs et mes servants, c'est toutes les catégories, Seigneur. À cause de cela, baptise-moi de feu et d'esprit, remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de ton esprit. Accorde-moi, Seigneur, même alors que je suis encore jeune. N'est-ce pas? Pour l'écrivain à Timothée, lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse.
Dieu envoya Jérémie, lui a dit, ne dis pas, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, l'âge n'est plus un critère, jeune ou vieux. Il a dit, vos jeunes gens, vos fils et vos filles, vos vieillards, prions Dieu pour qu'il nous remplisse tous de la plénitude de son esprit, quel que soit notre âge. Père de gloire et de grâce. Ta promesse a été donnée pour toutes les catégories d'âge. Ta promesse, Seigneur notre Dieu, en vertu de laquelle tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là a été, Éternel notre Dieu, pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, pour les vieillards, pour les serviteurs, pour les servantes, aussi, Éternel notre Père et Dieu, nous prions maintenant, Seigneur, répands ton esprit sur nous. Baptise-nous de feu et de puissance, Seigneur. Oins-nous, Éternel notre Dieu, quel que soit l'âge de mon frère et de ma soeur. Donne, ô Dieu, à chacun, selon la grâce qu'il a reçue de toi, de prophétiser, Éternel notre Père et notre Dieu. Qu'il y ait d'hommes et de femmes qui ont le don de vision, des révélations, des songes, Seigneur. Répands ton esprit sur nous. Répands ton esprit sur nous, Seigneur. Nous sommes fatigués de l'esprit du monde. Nous sommes fatigués de l'esprit de l'homme. Comment pouvons-nous comprendre les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme? Parce que les choses de Dieu ne peuvent être comprises qu'avec ton esprit, par ton esprit. Aussi nous prions, empoigne-nous, Éternel notre Dieu, baptise-nous comme au jour de la Pentecôte, de feu et d'esprit. Sers-toi de nos jeunes gens et de nos jeunes filles, Seigneur. Fais-leur comprendre que tu n'attends pas, Éternel notre Dieu, qu'ils deviennent âgés, avancés en âge. Fais comprendre aussi à ceux qui sont âgés que tu ne les considères pas comme des anciens combattants qui ne portent que des médailles et qui ne vont plus en guerre. Non, Seigneur, lorsque ton esprit agit, quel que soit l'âge, que l'on soit jeune, que l'on soit âgé, que l'on soit fille ou garçon, Éternel, notre Dieu, c'est de cela dont nous avons besoin au jour d'aujourd'hui encore. En ces temps de Pentecôte, oins-nous, Seigneur, oins-nous, notre Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force, alléluia, Éternel, empoigne-nous, notre Dieu, oins-nous, baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous, notre Dieu, pour que l'esprit de l'homme, pour que l'esprit de ce monde nous quitte, Éternel, notre Dieu, que nous marchions, que nous soyons conduits par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu est bon. Nous allons prier pour que dans sa bonté, dans sa fidélité, comme nous avons dit, cette promesse de Joël a trouvé son accomplissement ces jours-là, à Jérusalem, dans la chambre haute. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Il est le Dieu qui est fidèle à sa parole. Y a-t-il, mon frère, ma soeur, une promesse dont tu aimerais voir son accomplissement? Prie Dieu en lui rappelant cette promesse. Lorsque Néhémie prie pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, quand vous lisez, il dit notamment ceci, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Rappelle à Dieu cette promesse qu'il t'avait donnée, la parole qu'il t'avait donnée, la promesse concernant ta vie, concernant tes enfants, concernant ta situation, ta condition, ta famille. Un jour, tu as entendu la parole de Dieu et tu as saisi. L'Esprit de Dieu t'a dit, c'est Dieu qui te parle là. Tu as saisi cette parole. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui accomplit la parole. Hébreux dit, chapitre 10, verset 23, celui qui a fait la promesse est fidèle. Par la bouche du prophète Joël, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, la promesse que l'Esprit viendrait avait été donnée.
Et cette promesse s'est réalisée. Mon frère, ma soeur, Dieu accomplira. Et il accomplira la promesse qu'il t'a faite. Mais comme nous avons vu, ce n'est pas pour autant que nous devons rester les mains pendantes. Nous devons nous mettre à prier. Nous devons prier pour toute parole, pour toute promesse, pour toute prophétie. Et même nous approprier des promesses qui sont dans la Bible, en rapport avec notre situation, et rappeler ces choses à Dieu, en lui disant, Seigneur, tu as dit, rappelle-toi de la parole que tu as donnée. Toi qui es le Dieu fidèle, accomplis. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous ne cesserons de le dire, de le confesser, de le déclarer. Tu es le Dieu fidèle. Nous retenons fermement la profession, la confession, la déclaration de notre foi. Car nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous venons simplement, éternel notre Dieu, en ce jour, prier et te rappeler, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole. Pour le salut de ceux de nos familles, nos enfants. N'est-ce pas toi qui as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille, éternel notre Dieu. Regarde ceux de nos enfants, dans nos familles, éternel notre Dieu, qui ne sont pas sauvés parce qu'ils ne te connaissent pas. Nous voulons te prier, éternel, pour que tu les visites, pour qu'ils soient sauvés. Sauvés, éternel notre Père, sauvés, éternel notre Dieu. Tu as dit, je vous donnerai la santé, la guérison et une source abondante de joie, une source abondante de fidélité. Seigneur, ouvre les écluses des cieux conformément à cette parole pour que tu donnes la santé et la guérison et que, Seigneur, des sources, de fidélité jaillissent de partout afin que les promesses, les paroles, les prophéties que tu as données à chacun de tes enfants puissent s'accomplir. Éternel notre Dieu, souviens-toi de toutes les promesses que tu as données à tes enfants, que tu as faites à ton peuple. Nous prions, éternel notre Dieu, pour leur accomplissement, de la part du Dieu qui ne peut ni se renier ni mentir. Nous ne mourrons pas sans avoir vu la promesse ou les promesses réalisées dans nos vies, Seigneur. Nous ne cesserons de déclarer, éternel notre Dieu, que la stérile enfantera 7 fois. Nous ne cesserons de dire que celui qui est, Seigneur notre Dieu, assis sur la poussière sera relevé. Nous ne cesserons de déclarer qu'il y aura des temps, des transferts favorables où tu nous prendras des ténèbres pour nous conduire à la lumière, où tu nous prendras de l'au-delà pour nous conduire à Jérusalem. Nous ne cesserons de déclarer qu'il y aura une Ebed-Melech qui viendra, éternel notre Dieu, qui plaidera notre cause, afin que, Seigneur, nous soyons tirés de ces trous boueux dans lesquels nous étions en train d'enfoncer. L'Éternel accomplira toutes les bonnes promesses qu'il nous a faites. L'Éternel nous donnera de vaincre le roi des Sion, le roi des Basans, les rois des Amoréens, afin qu'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous puissions effectuer la percée vers le pays de la promesse. Seigneur, toutes les promesses, nous te les rappelons en cette année encore, Seigneur. Restaure les cœurs brisés, les vies brisées. Restaure, Éternel, même là où il n'y a plus le moindre espoir de restauration. Ce sont tes promesses, Éternel, notre Dieu. Nous te les rappelons. Souviens-toi de toutes ces paroles. Souviens-toi de toutes tes promesses. Souviens-toi, Éternel, notre Dieu, de tous ceux qui sont présentement en danger, de tous ceux qui sont pris dans les filets des oiseleurs. Éternel, tu es le Dieu qui vient, qui rompt les filets en sorte qu'ils en réchappent et quand l'ennemi arrive, ne les trouve plus. Nous prions notre Père et notre Dieu pour toutes les promesses. Là où mon frère se trouve, entends, Seigneur, la promesse qu'il te rappelle. Entends la promesse que ma soeur te rappelle en rapport avec sa condition et sa situation, Seigneur. Et glorifie ton nom, accomplis, toi les dieux qui accomplis les promesses. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu et dit que Dieu, il est le Dieu de tout le monde, mais aussi, et ça j'aime beaucoup, il est le Dieu de tout un chacun. Tout un chacun. Ça veut dire quoi, mon frère, ma sœur? Que tu n'es pas exclu de la grâce de Dieu. Tu n'es pas exclu des bénédictions que Dieu tient en réserve en faveur de ses enfants. La Bible nous dit tous furent remplis du Saint-Esprit. Et toutes les nations qui étaient là les entendaient, chacun dans sa langue maternelle.
que ce soit les bénédictions spirituelles ou matérielles ou autres. Tu as ta part, mon frère, ma soeur. Tu as ta part. Tu n'es pas venu en ce monde comme pour juste accompagner les autres ou faire de la figuration comme sur un plateau de cinéma. Non. Tu as ta part. Prie donc Dieu en disant, Seigneur, en ces temps de Pentecôte, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma part des bénédictions. Que moi aussi je dise, j'ai vu, j'ai reçu. Oins-moi de ton esprit comme les autres. Bénis-moi aussi comme les autres. Non pas par jalousie, par rivalité, par opposition, par concurrence. Non, mais simplement parce que je suis ton fils et ta fille et j'ai droit à ma part. Je réclame ma part de joie. Pourquoi dois-je vivre toujours triste? Je réclame ma part de victoire. Pourquoi dois-je toujours être dans la défaite? Je réclame ma part de bonheur. Pourquoi dois-je toujours être dans les malheurs? Je réclame ma part de prospérité. Pourquoi dois-je toujours être dans les dénûments? Seigneur, mon Dieu, que moi aussi je dise, j'ai ma part. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de tout le monde, mais tu es aussi le Dieu de chacun de tes enfants. Chacun individuellement. Et aucun de tes enfants n'est exclu des bénédictions que tu as en réserve pour eux. Nous prions, Seigneur, qu'aucune bénédiction ne puisse nous échapper, que notre part d'héritage ne puisse pas ni être volée, ni être détournée, ni être perdue. Seigneur, notre Père et notre Dieu, aide chacun à posséder réellement sa part d'héritage. Nous te prions, ô Dieu, que tu puisses donner à chacun, Éternel, sa part de victoire, de joie, de paix, de réussite, de succès, de prospérité. Toutes ces choses font partie de notre héritage. Et ce n'est pas simplement qu'aux autres que cela est réservé, mais à chacun de tes enfants, Seigneur. C'est pour cela que nous disons, dans la situation, dans la condition, qui est celle de mon frère ou de ma soeur, donne-lui sa part, Seigneur. Remplis sa bouche de rire, Éternel, mon Dieu. Donne-lui des sujets de joie. Que lui aussi dise, oui, l'Éternel m'a visité, l'Éternel m'a donné ma part, l'Éternel a rempli ma bouche de joie, des chants d'allégresse. Il m'a rendu vainqueur dans cette situation. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent, je vivrai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Seigneur notre Père, donne à chacun sa part d'héritage, que l'ennemi ne puisse ni voler, ni confisquer, ni usurper, ni détourner la part de l'héritage qui revient à chacun de tes enfants. Car tu es le Dieu qui n'oublie personne. Tu es le Dieu qui n'oublie personne. Tu es le Dieu qui n'a pas fait que certains soient bénéficiaires et que d'autres, Seigneur, ne soient que des gens qui voient. Non, nous avons entendu. Nous avons entendu des prodiges que autrefois tu as fait. Maintenant, nous voulons vivre, voir, Éternel notre Dieu, des prodiges que tu vas faire dans nos vies, dans la vie de chacun, dans la situation qui est la sienne. Éternel mon Dieu, donne à chacun sa part d'héritage, sa part de victoire, de joie, de bonheur, de prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. En ce temps de Pentecôte, où nous savons, Seigneur, que de tous ceux qui étaient là, réunis dans la chambre haute, il n'y en a pas eu un seul qui n'ait été visité, qui n'ait été baptisé. Éternel, mon Dieu, de toutes les nations qui étaient ce jour-là à Jérusalem, il n'y a pas eu une seule qui n'ait entendu les disciples parler dans leur langue maternelle. Seigneur, chacun avait eu sa part pour qu'au retour dans leur pays, ils puissent dire des merveilles dont ils avaient entendu ces Galiléens parlant arabe, crétois, la langue des Pamphylie, des Phrygies. Éternel notre Dieu déclaré. Alors les nations sauront, Seigneur, que tu es le Dieu de toutes les nations et que tu es le Dieu également de chacun de ceux qui se tournent vers toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Bien-aimés frères et sœurs, au jour de la Pentecôte, écoutez-moi bien, les gens ont vu et entendu des choses qu'ils n'avaient jamais vues ou entendues, des choses qui témoignaient de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu qui révèle et qui se révèle. Il est le Dieu
qui nous fait voir sa gloire, qui nous fait entendre. Oh, c'est merveilleux. Nous allons prier pour que toi aussi, moi aussi, nous aussi, nous puissions vivre, voir, entendre des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses auxquelles toi et moi nous n'avons même pas pensé ni imaginé. Savez-vous que les disciples eux-mêmes ne savaient pas comment le Saint-Esprit allait venir. Ils ont eux-mêmes été les premiers surpris. Le bruit comme celui d'un vent impétueux. Des langues semblables à des langues de feu. Prie Dieu. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu est là, les gens viennent, les gens accourent. Nous allons prier comme Moïse en disant Seigneur. Il disait dans Exode au chapitre 33, verset 18, il disait Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi entendre des choses que mon oreille n'a point entendues. Fais-moi voir des choses que mes yeux n'ont point vues. Dépose sur mon cœur des choses qui ne sont point montées dans mon esprit. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il vous dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Prie comme Élisée. En faveur de son serviteur, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Seigneur, fais-moi voir des choses que je ne vois pas. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi entendre des choses que mes oreilles n'ont jamais entendues, que mes yeux n'ont jamais vues. Pour que je devienne un signe. Un signe. Prions le Seigneur, éternel notre Père et Dieu. Au jour de la Pentecôte, Seigneur, Dieu vivant, ta gloire s'est manifestée. Les gens ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils ont vu des langues semblables à des langues de feu. Ils ont entendu tes disciples parler dans toutes ces langues. La gloire, ta gloire était là, éternel. Et la manifestation de ta gloire était visible. Seigneur, nous voulons prier pour qu'à nous aussi, tu nous ouvres les oreilles spirituelles, les yeux spirituels, comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, pour qu'il voie la montagne pleine des chars de feu et des chevaux de feu. Nous prions, Seigneur, notre Père, notre Dieu, pour que nous entendions ta voix, pour que nous entendions la voix de l'Esprit, pour que nous puissions voir ta gloire, afin qu'éternel notre Dieu, non pas simplement nous, mais la manifestation de cette gloire puisse attirer d'autres à venir, à entendre et à venir, éternel, pour se rendre compte. Mon Dieu, des merveilles de Dieu, c'est passé sous leurs propres yeux. Sers-toi de mon frère. Fais venir ta gloire. Fais voir ta gloire à mon frère. Fais voir ta gloire à ma soeur. Éternel, mon Dieu, je te prie. Des choses que l'un n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je te prie, éternel mon Dieu, d'ouvrir à ton peuple les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit, pour que nous entendions, Seigneur, ce que l'homme normal ne peut pas entendre, ne peut pas voir. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur notre Père et notre. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les cœurs, ouvre-nous l'entendement. Nous voulons voir ta gloire, que cette gloire soit visible également à d'autres, Seigneur, qu'ils disent comment se fait-il qu'ils se posent des questions, qu'ils soient étonnés en voyant, éternel mon Dieu, mon roi, ceux desquels ils ne s'attendent même pas qu'ils pouvaient faire telle ou telle chose, les faire, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, Seigneur. L'Esprit de Dieu est là, oh mon Dieu, mon roi, oh Père, nous prions, fais-nous voir ta gloire. Comme au jour de la Pentecôte, les gens ont entendu, les gens ont vu, les gens étaient étonnés, ils étaient surpris. Seigneur notre Dieu, qu'il en soit ainsi aujourd'hui, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, que quelque chose, que des choses spéciales se passent de telle manière, éternelle notre Dieu, que l'on dise, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais entendu des choses pareilles. Des oracles, Seigneur, être prononcés, déclarés. Ton esprit à l'œuvre, la démonstration de ta puissance, Seigneur, au travers des miracles, des prodiges et des guérisons.
Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons ces livres des Actes des Apôtres au chapitre 2, le premier des dons spirituels qui est mentionné, lorsque le Saint-Esprit est venu, a été le don du parler en langue. Le parler en langue. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu fait des dons aux hommes. Dieu fait des dons aux hommes. Il est le Dieu qui nous équipe, des dons humains, mais aussi des dons spirituels. Comme ces jours-là, c'était le parler en langue. Mais Dieu peut te donner le don d'interprétation des langues, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don de foi, les dons de miracles, de guérison. Tous ces dons, Dieu est capable de nous les donner. Il peut te donner le don d'inventer des choses. Mon frère, ma soeur, il peut te donner un talent quelconque pour que tout cela serve à la gloire de son nom et à l'avancement de son royaume. N'est-ce pas lui qui avait doté de sagesse et d'intelligence Bezalel pour qu'il soit capable d'inventer, de créer? Tout don excellent, tout don parfait et toute grâce excellente vient de qui? Mais de Dieu. Nous allons prier, mes bien-aimés frères et sœurs, pour que Dieu puisse nous donner dans nos familles, dans nos églises, des hommes et des femmes ayant toutes sortes de dons, des talents, des qualifications. Prions Dieu qu'il nous donne des hommes et des femmes ayant des dons spirituels pour sa gloire. Prions Dieu qu'il y ait des savants au milieu de nous, qu'il y ait des gens qui, lorsqu'ils créent un design, c'est vendu 10 millions, pourquoi pas. Il donne une illumination. Il fait de nous des génies. Prions le Seigneur. Il y a eu ce jour-là, le don du parler en langue. Le don spirituel. Nous avons besoin des gens qui ont l'interprétation des langues, qui ont les dons de miracles, de guérison. Prions pour que dans nos églises, et lorsque ces dons se manifestent, que ces gens ne deviennent pas forcément et tout de suite des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a un don quelconque, c'est fini. Il va créer son église, il n'est plus à l'église. Non, bien-aimés frères et sœurs, c'est passer le désordre, quels que soient les dons que tu as. Ça peut même être les dons de prophétie ou des miracles. Dieu veut que tu sois dans l'église, où tu vas opérer. Quel que soit ton talent, de musique ou autre, d'architecture, Dieu veut que tu mettes ce talent au service de l'église et au service de son peuple. C'est comme ça que Dieu veut que nous agissions. Alors nous allons prier pour que Dieu nous donne des gens qui sont des grands techniciens pour les émissions dans les réseaux sociaux, avec excellence, avec qualité, pas de bricolage, non, des choses de qualité. Des gens vraiment qualifiés, oui, qualifiés. Prions le Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu de qui viennent tous les dons parfaits. Nous prions, Seigneur, pour que, alléluia, comme à la Pentecôte, toi qui fais des dons aux hommes pendant ce temps de Pentecôte, pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, d'invoquer ton nom, nous prions pour que, au milieu de nous, de ton peuple, dans nos églises, Seigneur, tu équipes les gens, tu leur donnes des dons spirituels, des dons humains, des capacités, des qualifications, Seigneur, qui viennent tout droit de toi, pour faire des choses dans l'excellence, pour faire des choses qui t'honorent et qui te glorifient. Éternel notre Père, éternel notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, que chacun, selon les dons qu'il a reçus, il le mette au service de ton peuple, au service de l'Église. Oh, éternel, notre Père, notre Dieu, nous sommes fatigués de n'accomplir, de ne faire les choses qu'avec notre petite intelligence illimitée. Nous avons besoin des qualifications qui viennent de toi, des aptitudes qui viennent de toi. Développe, fais éclore les dons et les talents. Le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Que ça soit spirituel, que ça soit humain. Seigneur, nous avons besoin d'avoir au milieu de nous des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, éternel notre Père et notre Dieu, qui ont toutes sortes de dons, des qualifications, Seigneur.
qui vont s'occuper de tout ce qui est nécessaire au niveau de l'Église, avec excellence, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Que tu nous donnes des équipes, oui, pas simplement une personne ou deux. Nous voulons des équipes, des gens, Seigneur, qui sont unis, qui travaillent la main dans la main et qui font un travail où le monde entier voit que ça, ce sont les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Éternel notre Père, nous prions pour qu'il en soit ainsi dans nos églises et dans nos vies. Donne à ceux qui ont les dons, Seigneur, de commercer, d'exceller. À ceux qui ont le don d'enseigner, d'exceller. À ceux qui ont le don de bâtir, d'exceller. À ceux qui ont le don de dessiner, d'exceller. Donne à chacun, oh mon Dieu, mon roi, toutes les qualifications qui manquent, qui font cruellement défaut parmi le peuple de Dieu. Dieu, Seigneur, qui peuvent interpréter les langues, dont des miracles, Seigneur notre Dieu, des guérisons, dont de la foi, oh, des discernements des esprits, Seigneur notre Père. Nous avons tellement besoin de ces choses dans un monde où le mensonge prophétique bat son plein, Seigneur. Les visions fabriquées par les hommes, Seigneur notre Dieu, foisonnent. Nous avons besoin des discernements des esprits, des hommes et des femmes qui peuvent dire non, ça c'est pas de Dieu. L'esprit de Dieu ne va pas dans cette direction, dans ce sens. Seigneur, nous refusons d'être aveuglés, emportés par la ruse des hommes. C'est pour cela que nous prions, pour que tu donnes à ton peuple les dons de l'esprit, les dons de l'esprit et toutes les qualifications dont nous avons besoin pour bâtir nos églises sur le plan spirituel et sur le plan physique, matériel, financier, dans l'excellence, éternel notre Père et notre Dieu. Vois Seigneur, vois-nous avec cette petite médiocrité humaine qui nous caractérise, où nous croyons savoir connaître, alors que nous avons besoin de ce qui vient de toi pour exceller. Seigneur, je prie pour que ton peuple, personne ne soit sans don, sans talent, sans qualification. Seigneur notre Père, et que possédant ces dons, ces talents, ces qualifications, ils puissent les mettre au service de l'Église sans chercher à ce qu'on les suive, on les supplie, on court après eux. Mais réalisons la grâce que Dieu leur a faite. Seigneur notre Dieu, c'est eux-mêmes qui courent, c'est eux-mêmes qui servent, c'est eux-mêmes, éternel notre Dieu, et ils sont bénis. Et ils sont bénis. Et ils sont bénis. Prions Dieu que toutes ces choses, ces dons et ces talents puissent nous arriver. Bien-aimés frères et sœurs, le verset 2 du chapitre 2 du livre des Actes commence par « Tout à coup, il vint du ciel. » Tout à coup. Tout à coup. Quand Dieu veut agir, il n'est pas obligé de nous prévenir. Il n'est pas obligé de nous envoyer un avis d'arrivée, nous aviser, nous avertir. Quand Dieu veut agir, il peut le faire sans le moindre signe annonciateur de ce qu'il veut faire. Il agit tout d'un coup. Prions qu'en ces temps de Pentecôte, Dieu nous fasse vivre aussi des tout à coup. Tout à coup. Tout à coup, la situation qui était bloquée s'est débloquée. Amen. Tout à coup, les problèmes qui s'est posé à toi depuis des semaines, depuis des mois, trouve solution. Tout à coup, ce qui était courbé est redressé. Tout à coup. Cette situation qui t'était défavorable devient favorable. Tout à coup, ce qui était perdu est retrouvé. Est retrouvé. Tout à coup, les années qu'on devrait les soutirer te sont remplacées. Tout à coup, ce qui était impossible devient possible. Prions Dieu pour des tout à coup, dans ce sens-là. Prie Dieu et dis-lui, Seigneur, qu'il y ait un tout à coup qui me fait vivre un changement favorable. Un changement favorable. C'était la routine avec la force des hommes. Mais tout à coup, quand la puissance de l'Esprit est venue, non, c'était autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, prions le Seigneur éternel, notre Dieu. Tu n'as pas changé, papa. Tu es le Dieu de tout à coup, Seigneur. Tout à coup. Nous prions, Seigneur, qu'en ces temps de Pentecôte, tu nous fasses vivre à nous aussi de tout à coup, tout à coup. Seigneur, que la situation qui est bloquée dans la vie de mon frère ou de ma soeur, tout à coup soit débloquée. Que le problème
qui est sans solution depuis des mois, depuis des années. Que tout à coup, il y ait la solution, Seigneur. Que la porte qui était fermée depuis des temps, depuis des lustres, oh, tout à coup, Seigneur, elle est déjà ouverte devant tes enfants. Que l'autorité qui était devant mon frère et ma soeur, qui ne lui était pas du tout favorable, que tout à coup, son cœur change pour lui être favorable. Éternel, notre Père et notre Dieu, qu'est-ce qui était défavorable tout à coup devienne favorable. Seigneur, nous te prions pour des tout à coup dans nos vies. Te prions, Éternel, notre Dieu, comme au jour de la Pentecôte, que tout à coup, quelque chose est différent, quelque chose est glorieux, quelque chose est merveilleux. C'est pas dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans sa situation familiale, dans sa situation financière, matérielle, spirituelle, qu'il y ait un tout à coup, Seigneur, qui apporte un renouveau, qui amène un changement. Oh, Éternel, notre Dieu, nous prions pour que toi, les dieux de tout à coup, tu te mettes à agir, tu te mettes à te glorifier, tu te mettes à te manifester puissamment en faveur de ton peuple et de tes enfants. Tu connais, Seigneur, toutes ces choses pour lesquelles ton peuple prie depuis longtemps, depuis des semaines, des mois, des années. Tu n'es pas obligé de nous envoyer un avis d'arrivée. Tu n'es pas obligé, Seigneur, de nous avertir ce qui va arriver. Mais tu peux le faire tout à coup, Seigneur mon Dieu, que mon frère en se réveillant trouve la solution. Elle est là. Que même là où la porte était fermée depuis des mois, des années, tout à coup elle est ouverte. Là où il n'y avait pas de chemin, tout à coup, voici un boulevard qui se trace au devant de lui. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, que tu agisses ainsi dans nos vies pour la gloire de ton nom. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de toutes les nations, nous l'avons dit, ne l'oublions pas. De toutes les nations. Prions, intercédons pour que ces nations qui invoquent des divinités, ces nations qui invoquent des dieux païens, des dieux qui ne sont pas le véritable Dieu, qu'à ces nations-là, Dieu se révèle comme le vrai Dieu qu'il est. Qu'à ces nations-là, l'évangile puisse arriver pour qu'ils connaissent, parce qu'il n'y a point de salut en aucun autre, il n'y a que dans le nom de Jésus. Que Dieu envoie des missionnaires au coin et au recoin, partout, pour apporter la bonne nouvelle. Que le salut soit apporté à toutes les nations. N'est-ce pas l'une des conditions qui va faire que le Seigneur Jésus-Christ revienne pour prendre son Église? Cette bonne nouvelle sera d'abord prêchée à toutes les nations. Nous voulons prier pour que les nations, là où il y a des divinités de Dieu qui n'en sont point, que le Seigneur se révèle à ses peuples, à ses nations, pour qu'ils se tournent vers le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Prions l'Éternel notre Dieu, Père de gloire et de grâce. N'est-ce pas toi qui es Dieu et qui est le Dieu de toutes les nations? Tu n'es pas venu, Seigneur mon Dieu, uniquement pour les Juifs, pour les Arabes, pour les Africains, les Américains. Non, tu es venu pour toutes les nations de la terre. Tu en as donné la preuve en ce jour, au jour de la Pentecôte, lorsque, Seigneur, tes disciples parlaient dans toutes les langues des nations qui étaient représentées ce jour-là. Seigneur, tu as démontré que tu es le Dieu de toutes les nations. C'est pour cela que nous voulons te demander, ô Dieu, envoie des missionnaires, que l'évangile aille dans les coins et recoins les plus reculés de la planète, vers toutes les nations, Seigneur, que même ceux qui croient être dans le vrai soient touchés par l'évangile de la grâce et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ pour être sauvés. Seigneur, nous prions notre Dieu, que partout la bonne nouvelle est prêchée. Seigneur, que des âmes soient sauvées, que tu ajoutes des âmes sauvées aux églises, et nous prions pour toutes les églises qui sont persécutées. Éternel, notre Dieu, dans certains pays, protège les missionnaires, protège les pasteurs qui sont obligés, Seigneur notre Dieu, de faire clandestinement des services dans certains pays. C'est pour cela que nous prions pour nos pays où il y a la liberté des cultes, que tu bénisses les autorités, que tu bénisses tous ceux, Seigneur, qui nous gouvernent et qui nous donnent, Seigneur, d'adorer notre Dieu, Seigneur, en toute liberté. Envoie l'évangile. Tu es le Dieu de toutes les nations, Seigneur. Au moment où nous sommes en train de te prier, nous te demandons d'aller jusqu'aux extrémités de la terre en envoyant des disciples, Seigneur, en faisant introduire la parole de Dieu, la Bible, partout, et que ceux qui lisent, même seul l'Éternel notre Dieu, le Saint-Esprit puisse les éclairer et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ.
Merci, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est glorieux. Bien-aimés frères et sœurs, dans le passage de Nahum que nous avons lu, la Bible dit, au chapitre 1er, verset 6, « Qui résistera devant la fureur de notre Dieu? » Qui peut résister à notre Dieu? Nulle créature ne peut résister à notre Dieu. Nulle puissance, nulle. Nulle autorité, terrestre ou céleste, physique ou spirituelle, nul ne peut lui résister. Lui dont la fureur se répand comme le feu. Lui devant qui les rochers se brisent. Les montagnes se fondent. Les vallées s'entrouvent comme la cire. Devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Qui peut lui résister? Prions Dieu que lui-même, au travers de nos prières, s'occupe de tout ce qui nous résiste. Parce que s'il y a quelque chose qui nous résiste, aucune chose ne résiste à Dieu. Que ce soit un homme ou une femme qui se considère puissant, que ce soit les sciences mystiques occultes, les esprits, la maladie, les murailles, les forteresses, l'infirmité, la montagne, la vallée, les rochers, les barrières. Il n'y a rien qui résiste à notre Dieu. Nahum l'a dit, qui résistera? Qui peut résister à notre Dieu? Que Dieu s'en occupe afin de nous faire vivre notre percée. Prie Dieu, dit Seigneur, passe devant moi, toi qui rien ne résiste. Tout genou fléchit devant toi. Regarde cette montagne qui me résiste. Regarde cette barrière qui se tient au-devant de moi. Regarde cette souveraine qui dit que je ne passerai pas. Og, Sion, Seigneur mon Dieu, rien ne te résiste. Je fais appel à toi. Fais-moi vivre ma percée. Prions notre Dieu. Tu es le Dieu des percées. Qui peut te résister, éternel notre Dieu? N'est-ce pas toi qui a coupé les eaux de la mer Rouge? N'est-ce pas toi, éternel notre Dieu, qui a coupé les eaux, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de Jourdain? N'est-ce pas toi, éternel notre Dieu, qui a fait faire à ton peuple des traversées, des traversées? Les murailles de Jéricho n'ont pas tenu. Seigneur notre Père, nous prions pour que toi, à qui rien ne résiste, tu passes au-devant de nous. Seigneur notre Dieu, pour saper toute la résistance des rois, des reines, des souverains, des souveraines, des autorités, des dominations, pour ébranler les murailles et les forteresses de toute nature. Éternel notre Père, oh, nous déclarons que devant toi, ni l'infirmité, ni la stérilité, ni le dénuement, ni les esprits, ni la maladie, ni les montagnes, les vallées, Seigneur, rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Et toi, l'Éternel, notre Dieu, tu passes au-devant de nous. Tu nous donnes de triompher, de faire la percée, de faire la percée. Éternel, notre Père, Éternel, notre Dieu. Alléluia. Tu nous donnes, Papa, de vivre la percée. Rien ne nous résiste parce que c'est toi, Éternel, notre Dieu, qui passe au-devant de nous. Seigneur, que les montagnes sautent et cèdent le passage là où c'était barré. Éternel notre Père, qu'est-ce qui peut te résister? Toi, le Dieu puissant. Nous te prions, Seigneur. Passe au-devant de nous. Combat, entends nos prières éternelles et balaye toute opposition, toute résistance. Et balaye, Éternel notre Dieu. Fais s'écrouler chaque forteresse. Fais s'écrouler chaque ligne ennemie, Seigneur, qui s'oppose à notre marche vers la bénédiction que tu as préparée pour nous, pour nos enfants, pour ceux de nos familles. Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, que les rochers se brisent, que les montagnes se fondent, que les vallées s'entrouvent et qu'ils fondent comme la cire, Éternel notre Dieu, devant le feu, comme l'eau qui coule, qui s'écoule d'une pente escarpée. Oui, Seigneur, rien ne te résiste. Rien ne te résiste. La légion dans le démoniaque de Gadara n'a pas pu tenir, Seigneur.
Oh Dieu, qu'est-ce qui peut te résister? Qui résistera devant la fureur de notre Dieu, devant la puissance de notre Dieu? Non, Seigneur. Oh, par le souffle de ta bouche, balaye toute résistance et toute opposition. Et qu'ainsi, Seigneur, nous possédions notre héritage et notre bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs, donnez-moi quelques minutes. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des églises de réveil. Parfois, ce sont des églises de sommeil. Le véritable réveil dans l'histoire de l'église, mes bien-amis, a eu lieu au jour de la Pentecôte. Là, c'était le début. Je crains aujourd'hui que lorsque les gens parlent église de réveil, que cette terminologie ne nous séduise et ne nous endorme pour que nous ne puissions pas prier et demander à Dieu de vivre un réveil vrai, un réveil véritable. Prions Dieu qu'il envoie dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos vies, un véritable réveil spirituel. Quand ce réveil spirituel véritable est là, dans les cœurs, dans les vies, il y a la faim, il y a la soif de la parole de Dieu. Il y a la faim et la soif de se retrouver devant la face de Dieu, dans la maison de Dieu, de le chercher. C'est impossible que quelqu'un qui a vécu ce réveil puisse se contenter d'un culte chez lui à la maison quand les portes de l'église sont ouvertes. C'est impossible que quelqu'un qui vit ce réveil de l'esprit véritable puisse être froid, sans le moindre zèle. Le zèle qui doit le dévorer, sans un engagement sérieux et profond à servir Dieu, à le témoigner. Bien-aimés frères et sœurs, regardez, le monde est en train de gagner parfois, d'être gagné par d'autres religions. Mais parce que nous ne sommes pas bouillants. Nous parlons de réveil, mais nous sommes en train de dormir. Nous voulons prier pour un réveil véritable qui se caractérise par l'amour les uns envers les autres, la recherche constante de la face de Dieu dans les jeunes et dans la... Non, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'un vrai réveil, comme celui qui a eu lieu ce jour-là à la Pentecôte. Prions Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de ce réveil véritable. Nous avons besoin, oh Dieu, par ton esprit, d'un réveil véritable dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, Seigneur. Et ce réveil nous donne d'être zélés pour ta maison. Ce réveil nous donne, oh Seigneur mon Dieu, d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Ce réveil, Seigneur notre Dieu, est caractérisé, Papa, par le zèle de ta maison. La faim et la soif de la parole de Dieu. Te servir, Seigneur, comme nous l'avons dit, avec les dons, les talents que tu nous as conférés. Quand il y a, Seigneur, ces vrais réveils dans l'Église, les gens chantent comme, et on entend la voix comme d'une seule personne. On communie les uns avec les autres. Quand il y a ce réveil dans l'Église, Éternel, notre Père, notre Dieu, plus personne n'attend qu'on les supplie pour faire quoi que ce soit. Il court dans la maison de Dieu. Il vient servir. Il est à sa place. Oh Dieu, nous voulons de ce réveil. Nous voulons de ce réveil, Seigneur. Pas juste un titre, pas juste une étiquette. Cela nous endort, cela nous séduit. Nous voulons, Éternel notre Père, un véritable réveil spirituel qui est caractérisé par la manifestation de ta puissance dans l'Église. Seigneur notre Père et notre Dieu, comme au jour de la Pentecôte, la recherche constante est de ta face. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Éternel. Que toute la gloire te revienne. Éternel, notre Père et notre Dieu. En ces temps de Pentecôte, Seigneur, opère toutes ces choses que tu as opérées ce jour-là dans nos églises, dans nos vies. Dans l'église et dans nos vies. Seigneur, la plupart du temps, qu'est-ce que nous sommes en train de te demander? Oh, bénis-moi, si ça, Seigneur, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais nous voulons aussi de ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. De cette onction, de cette visitation puissante qui change nos cœurs et nos vies, qui nous donne de t'aimer, de te servir avec engagement, avec zèle, avec enthousiasme. Seigneur, réveille ton peuple. Secoue ton peuple. Lorsque l'Esprit est descendu,
Les disciples ne sont plus restés enfermés dans la chambre haute. Ils sont sortis devant le peuple. Ils n'ont plus eu peur. Ils n'ont plus eu honte. Non, 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 non. Seigneur, c'est de ces réveils-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour parler avec assurance aux gens. Pour leur donner de comprendre que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Nous te recommandons, tes serviteurs, Éternel notre Dieu, ouvre pour un véritable réveil dans leurs églises. Nous prions notre Dieu pour que ça ne soit pas simplement par rapport aux choses terrestres que nous t'aimons, mais que nous puissions aspirer aussi aux choses d'en haut, aux choses éternelles. Merci Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas fini autour de ces thèmes. Ce sera la semaine de Pentecôte. Là où tu es, oublie un peu un certain nombre de choses. Reprends les sujets de prière que nous avons développés ici. Prie et continue à prier. Persévérons dans la prière. Le vendredi, nous continuerons encore autour de la Pentecôte. Prierons, bien-aimés frères et sœurs. Même si un sujet que tu aurais bien voulu entendre n'a pas été évoqué, ne t'en fais pas. Nous avons encore la journée de vendredi pour la prière et pour l'intercession. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés frères et sœurs, non, nous allons courir dans la maison de Dieu. Nous allons chercher la présence de Dieu. Nous allons le servir. Je prie que Dieu vous baptise de feu d'esprit. Je prie que Dieu nous donne comme un nouveau départ après ce temps de confinement. Que Dieu vous garde. Notre prochain rendez-vous, c'est bien entendu le vendredi à 19h. Nous vous rappelons qu'à partir du 9 juin, on peut se réunir à 100 à l'intérieur et à 200 à l'extérieur, en respectant bien entendu les gestes barrières et les distanciations physiques et sociales. Donc, le 9, on peut reprendre. Mais nous allons continuer à diffuser nos cultes pendant cette semaine du 9. Le 9, c'est un mercredi, je crois. Donc, le jeudi, c'est le 10. Le vendredi, ce sera le 11. Nous serons encore sur YouTube et sur Facebook. Mais notre premier culte à l'église, dans les lieux de culte, ce sera le dimanche 13 mai, 13 juin, à 10h30. Nous ne ferons qu'un seul culte, le 13 mai à 10h30. Nous ne ferons qu'un seul culte et ce culte ne sera pas retransmis, ni sur les réseaux sociaux, ni sur quoi que ce soit, quelque autre support que ce soit. Donc, soyons nombreux. Venons louer et célébrer l'Éternel notre Dieu. Ce sera donc les 13. Mais avant les 13, nous aurons nos autres services au travers, par Facebook ou par YouTube. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Que le Seigneur nous donne des cœurs qui sont enflammés, enflammés, enflammés. Comme quand Jésus marchait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. La présence de Jésus à leur côté ne les laissait pas indifférents. Quelque chose bouillonnait en eux. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. J'aurais bien voulu parler des vaccinations parce que beaucoup de gens nous ont appelés. Je vous recommande de vous faire vacciner, bien-aimés frères et sœurs. Vous boirez des breuvages mortels, il ne vous sera rien fait. Personne ne peut marquer le chrétien tant que Jésus n'a pas repris l'Église. Personne ne peut nous marquer avec des nanoparticules ou quoi que ce soit, ou des breuvages de quelque nature que ce soit. Rien. Rien. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas en fonction des théories des conspirationnistes ou des théories complotistes. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Que Dieu vous garde.
Allez vous faire vacciner si vous avez reçu votre invitation en toute tranquillité. Moi-même, votre pasteur, j'ai reçu ma dose d'injection cet avant-midi. Nous sommes là dans la prière. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui nous conduit. Pas de panique. Chaque fois que tu veux paniquer, que tu veux avoir peur, face à n'importe quelle situation, rappelle-toi de ce message. Pas de panique. Pas de panique. Toi, tu vois le visible, il y a aussi l'invisible. Le Dieu invisible, il est le maître de l'invisible, il contrôle. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne de marcher dans la foi, frères et sœurs. Si chaque situation qui nous arrive, nous sommes là, en train de trembler, en train de pleurnicher. Où est votre foi? Voilà comment le Seigneur nous dit. Où est votre foi? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi à 19h. Merci éternel notre Dieu de bénir chacun de tes enfants, de nous garder dans ta paix et dans ton amour. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Soyez bénis dans vos maisons. Ainsi nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous disons Amen.